Ce sont les premières victimes du pétrolier. Cormorans, macaremoines sont les espèces à avoir été les plus touchées. Le bilan est lourd, mais difficile à chiffrer. Les scientifiques parlent de plus de 20 000 oiseaux morts. Bretagne Vivante et la Ligue de la protection des oiseaux, LPO, ont soigné 4 500 volatiles. Moins d'une cinquantaine ont été sauvés du désastre. Jadis enveloppée de mazout, c'est recouverte de neige que Jean-Noël Ballot retrouve cette plage. Âgé de 16 ans à l'époque, il aidait au nettoyage du littoral. Avec l'aide d'enseignants de l'Université de Bretagne occidentale, on a envoyé des étudiants un peu partout tout au long de la côte pour ramasser les oiseaux, mais les oiseaux vivants et les oiseaux morts, pour pouvoir établir une comptabilité des dégâts. Donc on ramenait ces sacs entiers d'oiseaux morts à Brest, et ensuite on les identifiait, on les notait, on les mesurait. Et donc c'était un travail colossal qui a mobilisé des centaines d'étudiants à l'époque. 5 ans après la Moco Cadiz, la LPO ouvre sur l'île Grande un centre de soins pour oiseaux mazoutés. Un établissement en partie financé par les dons du public. Voilà. Donc là, nous sommes dans le centre de soins et nous allons passer dans le laboratoire où sont les oiseaux qui se reposent. Ici, c'est quelques dizaines de volatiles qui sont soignés chaque année. Alors aujourd'hui, on arrive à sauver un peu plus d'oiseaux quand même parce qu'on a quand même progressé dans la technique de soins, surtout au niveau du rinçage. Autrefois, on ne savait pas très bien comment rincer les oiseaux. Maintenant, on a trouvé une technique qui est beaucoup plus efficace, ce qui fait qu'on arrive plus rapidement à rendre aux oiseaux l'étanchéité de leur plumage, ce qui est essentiel pour qu'ils puissent retrouver une autonomie et revivre dans la nature tout seuls. Malgré de belles avancées, le pétrole restera toujours le plus fort. Au centre de l'île Grande, seulement 30% des oiseaux mazoutés arrivent à survivre.